Hop, bienvenue, nous sommes en Luberon. Nombre d'entre vous connaissent cette région, le Luberon, peu la connaissent à vélo. Nous sommes à Robion, sur la route du Calavon. Comme c'est marqué, vous êtes ici. Nous allons parler avec Camille Peretta de ce fabuleux ex-chemin de fer qui est devenu une véloroute, le Calavon, à travers le Luberon. Et puis nous ferons des pauses plus ou moins gourmandes, notamment du côté du domaine de la Royère. On parlera huile d'olive vignoble, puisque ce sont quand même deux plantes emblématiques du Luberon. Et puis ensuite nous irons bien sûr au musée de la lavande. Et puis nous vous prouverons que l'on peut séjourner dans des gîtes de charme. Les vieilles pierres sont toujours à l'honneur dans le Luberon. On peut partir à vélo, faire un bout de cyclotourisme sans forcément prendre une tente, sans forcément s'équiper beaucoup et dormir cosy dans de belles chambres avec même une piscine. Là, on est sur la véloroute du Calavon, donc une ancienne voie ferrée qui a été aménagée spécialement pour les vélos et autour desquels vous pourrez retrouver une multitude de services dédiés justement à la pratique du vélo ou aux besoins qu'on peut avoir en tant qu'itinérant ou cycliste loisir. La section sur Cavaillon, elle est en cours d'aménagement et elle sera terminée pour fin 2021. Donc après, on sera sur un itinéraire de 45 km de Cavaillon à Saint-Martin-de-Castillon. Donc on peut faire des tronçons, on n'est pas obligé de faire les 45 km dans la journée, bien entendu. Pas la peine de s'embarquer avec les glacières, pas la peine de s'embarquer avec de quoi manger. Il y a tout un tas de points dédiés qui sont sur le bord des routes et qui permettent d'y aller les doigts dans le nez, les mains dans les sacoches. En roue libre, on va manger. On a mangé super bon, super pas cher. Merci Camille et Pauline, une affaire qui roule. L'accueil vélo, c'est pas juste dire venez chez moi, vous serez bienvenus. Il y a quelque chose derrière. Tout à fait. Les prestataires accueil vélo aujourd'hui, ce sont des loueurs de vélos, hébergeurs, restaurateurs, sites de visite, offices de tourisme, qui vont proposer des services vraiment dédiés aux cyclistes. Par exemple, mettre à disposition un kit de réparation si on a une petite panne, ou alors proposer un garage vélo sécurisé quand on va se retrouver dans son hébergement. C'est vrai que c'est une demande qui est de plus en plus importante. C'est ici que l'on quitte Pauline et Camille. Si vous voulez plus d'informations et si vous voulez aussi des idées de voyage, vous pouvez aller sur Vélo Loisirs Provence ou sur laméditerranéavélo.com. C'est bien ça les filles? C'est ça. Parfait. Notre prochaine étape, c'est au domaine de la Royère. Peut-être vous ne connaissez pas, mais vous allez découvrir qu'on peut faire de l'huile d'olive, du miel, du vin, et ce, avec classe. Alors, le domaine de la Royère est une propriété familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père et que j'ai moi-même repris en 1986. Au départ, c'était une propriété viticole qui produit du vin des côtes du Luberon. Nous y avons adjoint il y a quelques années la production d'huile d'olive, qui est un complément. Dans un premier temps, la Royère, c'est d'abord une expérience, puisqu'on a ce petit parcours muséographique qui est pimenté par des explications et une dégustation d'huile, de vin, de miel, d'eau de vie, en fait, de tous les pôles de production qu'on a. Nos produits, je pense, sont assez convaincants et l'expérience fait que les gens reviennent par la suite. Les véloroutes ont la cote. La région sud veut en 2025 finaliser son plan vélo. En 2025, dans 4 ans, donc, il y aura environ 1 million d'utilisateurs quotidiens et 10 000 km de pistes cyclables et de pistes cyclo-touristiques. L'occasion de s'arrêter, de faire des stops dans des endroits merveilleux qui jalonnent en fait tous ces parcours. C'est ce que l'on va voir avec le musée de la lavande, parce que la lavande, évidemment, c'est aussi l'emblème de la Provence et du Luberon. Nous sommes sur la fin de notre trip dans le Luberon. Nous allons rejoindre un gîte, Nature et Provence, disponible sur natureetprovence.com, et Stéphane et sa petite famille vont nous accueillir. Nous sommes dans un village typique justement du Luberon.
Et c'est là que nous avons rendez-vous après une dure journée de vélo pour aller piquer une tête dans la piscine bien fraîche. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Enchanté, très joli prénom. Ah, Magnifique. magnifique. À l'image justement du mât de la bâtisse même qui est ici. Alors on est content après une journée de vélo de pouvoir se poser vraiment dans un joli endroit comme ça. Vous êtes labellisé Accueil Vélo. C'est quoi ce label Accueil Vélo? Quand vous arrivez en accueil vélo, vous avez de suite forcément quelque chose pour vous recevoir, c'est-à-dire la boisson, le petit encas qui va bien et si vous avez malheureusement crevé ou autre, tout le matériel de réparation nécessaire. Le garage des vélos donc également se fait donc dans un espace sécurisé donc pour vous permettre on va dire de profiter tranquillement de la bâtisse, de la piscine, du jardin et de vous ressourcer et reprendre des forces pour le lendemain. Vous êtes vous-même cycliste. Alors est-ce que vraiment le Luberon à vélo ça vaut le coup? Sans parler chauvinisme, c'est vrai que le Luberon est magnifique, que ce soit sur la route ou que ce soit sur le VTT. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui permettent de faire ces randonnées-là, tout ce qui est guidage, jalonnement et on va dire préparation de toutes ces pistes-là. Nous nous quittons là où Provence et vélo ne font qu'un. Nous pensons que nous avons donné envie de venir pédaler par ici. En tout cas, il y aura d'autres sentiers plus loin, plus tard, peut-être.